Et salut à toutes et à tous, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'habitude. Et on se retrouve donc pour l'épisode 35 de notre let's play sur Pokémon Origins. La dernière fois, on avait fini un peu le sentier sylvestre, on l'avait balayé de tous les fidèles de l'eau. Ils se battent encore, mais bon, on s'en fiche, c'est pas notre souci. Et on est arrivé devant la vallée Azur, qui se trouve juste là. Oh, on est bien. On va se mettre là. Hop, je pense que il va y avoir une belle confrontation entre la confrérie de l'eau et la confrérie de la terre. Mais avant, je vous propose qu'on regarde notre équipe. On n'est jamais à l'abri d'un petit combat. Déjà, je sais ce que je vais faire. Je vais donner une baie à Coléampère et une baie à Aquos. Voilà, pour les mettre bien. Est-ce que je pourrais pas leur apprendre quelque chose? Aéropiqué. Flame peut apprendre aéropiqué, Artemis aussi. Écosphère, Sylvance et Coléampère. Casse-brique, Coléampère peut, Aquos, Artemis, Sylvance. Pourquoi elles sont pas triées en fait? Gyrobal, personne. Inutile alors. Polyroche, on s'en fout. Et Fauchage, on s'en fout. Et Reflet aussi. Ok, donc entre casse... Oh, je pense... Non, je vais pas utiliser de CS. Donc, on est bien dans notre équipe. Hop, on met Atlas. Je vais mettre Artemis avant. Parce que c'est un peu notre Pokémon le plus rapide et le plus puissant en attaque. Si jamais... voilà, c'est juste pour prévenir. Vallée Azur. Oh, ça m'a fait peur! OMG! Je croyais que je m'étais fait capturer ou une conne dans le genre. Enfin, me voici dans la vallée Azur. À première vue, elle a l'air toujours aussi paisible. Mais ces bandits sont sans doute tout près. Je vais tâcher de m'approcher prudemment. C'est bien, il évite les herbes mieux que moi, celui-là. Vaut mieux pas que ce soit moi qui marche, en fait. Tout. Oh! Les voilà! J'ai trouvé Fergus. Mais ils ne sont pas seuls. Ah oui! Il y a du monde. C'est fini pour vous! Abandonne, Fergus. Tu vois bien que tes misérables fidèles sont tous épuisés. Nous sommes trop nombreux. Tu n'as aucune chance de nous arrêter. Lieutenant Fergus, laissez-nous faire quelque chose. Nous avons bravé les pires dangers pour vous rejoindre. On peut vous aider. Silence, pauvre sot. Ils sont bien trop nombreux. Je ne pensais pas que ces pleutres de la confrérie de l'eau avaient déployé un tel effectif. C'est impressionnant, Marik. Il doit y avoir quelque chose qui vous intéresse particulièrement dans cette vallée pour que vous déployiez de tels moyens. Vous n'êtes donc pas au courant, comme je le pensais. Vous êtes tout... Vous vous êtes jeté tête baissée dans la bataille, juste parce que nous avions foulé votre territoire. Vos supérieurs sont vraiment aussi idiots que je l'imaginais. Bel esprit d'analyse. Marik, c'est donc lui le fameux capitaine? La confrérie de l'eau semble avoir le dessus. Ils sont beaucoup plus nombreux. Je ne peux pas me montrer maintenant. Attendons d'en apprendre davantage. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un pitoyable lâche qui sème des fidèles sur son chemin et profite de leur supériorité numérique pour agir impunément. Mais malgré tous les fidèles présents sur le sentier, nous avons réussi à t'atteindre. Et si je parviens à te vaincre, tes fidèles seront impuissants. Vous quitterez les lieux. Du calme, mon pauvre Fergus. Ces cabrioles ne sont plus de ton âge. Je ne compte pas me battre aujourd'hui. Je suis venu accomplir une tâche beaucoup plus importante. Il est temps que tu nous révèles de quoi il s'agit. Mais bien sûr, notre invité ne va plus tarder de toute façon. En attendant son arrivée, je peux bien vous résumer poliment la situation. Un invité? Mais enfin, de quoi parles-tu? Patiente un peu, tu vas comprendre. Comme tu le sais, la confrérie de l'eau est basée à l'ouest d'Elenos. Mais notre influence est encore faible, contrairement à celle de la confrérie du feu, ou même la vôtre. Vous luttez sans cesse pour conquérir de nouveaux territoires. Mais pendant ce temps, vous ne faites guère attention aux agissements de vos adversaires, plus discrets. Comme notre confrérie, par exemple. Nous avons voyagé dans de nombreux endroits d'Elenos. Nous en avons exploré tous les recoins. Nous étions à la recherche d'un moyen de consolider notre pouvoir, un moyen de vous repousser et de conquérir vos terres. Et un jour,
Alors que nous faisions des fouilles sur une côte déserte au nord d'Hélénos, nous avons découvert des ruines datant sans doute de plusieurs centaines d'années. Dans certains bâtiments délabrés, nous avons pu découvrir des tablettes gravées. Elles avaient pour sujet différents mythes de la région d'Hélénos, et l'un d'eux a particulièrement intéressé notre confrérie. Il évoquait une créature supérieure, un être libre, né d'un esprit aquatique, qui ne vivait que pour l'élément aqueux. Il était capable de traverser la région en un souffle. C'est Suicune, évidemment. Le vent du Nord. Mais surtout, il possédait un pouvoir extraordinaire. Il était capable de purifier les eaux. Partout où il passait, les lacs, les étangs, les rivières, les ruisseaux, toutes les eaux devenaient limpides. Même les pires souillures disparaissaient. Cette créature rendait les eaux vivables. Et cet être au pouvoir extraordinaire, il s'agissait de l'incarnation du vent du Nord. C'est comme ça qu'on surnomme Suicune. Ton enthousiasme est touchant, mais ta légende rédigée par un peuple attardé m'importe peu. Venons-en au but de ta visite ici. Patience, mon cher, ne perds pas ton sang-froid. Tu vas comprendre. Cette légende expliquait que cette créature hors du commun, quand elle ne voyageait pas, venait se reposer dans une vallée à la pureté remarquable. Un lieu isolé et ignoré de tous. Fascinés par ses écrits, nous avons donc entrepris des recherches, et nous avons trouvé d'autres gravures qui semblaient s'accorder sur le fait que ce lieu mythique était protégé par une épaisse forêt et de hautes montagnes. Nous avons effectué de nombreuses recherches aux abords des montagnes du Nord, et nous avons fini par découvrir ce lieu splendide. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est bel et bien dans cette vallée que vient se reposer le mythique être des eaux. Pourquoi ils se sont retournés les deux? Vous avez effectué des recherches par ici? Nos fidèles n'ont donc rien vu. J'aime pas quand ils se déplacent. La négligence de votre confrérie n'est un secret pour personne. Vous ne pensez qu'à renforcer votre corps. Vous voulez soulever des montagnes, mais vous avez tendance à vous faire facilement berner. Ok, salut. On n'a rien vu. Silence, misérable insolent. Cela ne m'explique toujours pas ce que vous faites ici. Que comptez-vous faire de cette bestiole qui n'existe peut-être même pas? Oh que si, elle existe. J'en ai l'intime conviction. Pour ce qui est de son usage, elle servira à notre noble cause. Ensemble, nous ferons tout pour que l'élément eau regagne l'importance qui lui revient. Ensemble, nous pourrons faire plier les autres confréries. Vous ne comprenez pas que l'eau est la source de toute vie? Vous ne la respectez pas. Par exemple, tous ces bateaux que vous utilisez pour transporter vos fidèles, vous n'imaginez pas combien ils polluent l'océan. Et tous ces travaux miniers, où rejetez-vous vos déchets, vos gravats? Dans la rivière, bien sûr. Et il n'y a pas que vous. Tous les misérables habitants d'Hélénos prennent l'eau pour leur esclave. Celle qui doit recevoir et accepter toutes leurs immondices. Vous ne pensez pas aux conséquences de vos actes. Tout cela vous paraît normal. Mais on va se faire repérer, l'autre il arrête pas de bouger, ça m'énerve. C'est révoltant, tout autant que vous êtes. Vous vous complaisez dans votre ignorance. Mais cela ne peut plus durer. Si tous les hommes persistent à mépriser les eaux, c'est la région, puis la planète entière qui deviendront invivables. Vous ne pouvez pas continuer à ignorer cet élément primordial. Et seule notre suprématie pourra sauver les humains et les Pokémon d'un déclin certain. Ça y est, tu as fini? Que... Misérable. Misérable insolent. On va se faire griller. Très touchant ton petit discours, mais ce ne sont que les paroles d'un fanatique. Seule notre confrérie détient la vérité qui pourra guider tous les hommes vers une vie meilleure. Nous parviendrons à repousser les récalcitrants. Nous en avons fait le serment, et nous commencerons par vous chasser de ces lieux. C'est toi qui es pitoyable. Tu crois vraiment avoir une chance contre le maître des eaux? J'ai toutes mes chances, tout simplement car il n'y a qu'un haut gradé parmi vous. Et c'est toi, Marik. Si ce mythe vous tient tant à cœur, comment cela se fait-il que plus d'officiers de votre confrérie n'aient pas été dépêchés sur les lieux? C'est simple, les autres hauts gradés sont tous occupés dans des missions d'importance. Certains sont en expédition, et d'autres maintiennent l'ordre dans les villes que nous occupons. Mais notre chef me fait entièrement confiance. Je vais parvenir à attirer ce monstre mythique. Il vous balayera tous. Vous ne pourrez pas vous opposer à lui. Jamais. Même si elle existe, cette créature n'obéira jamais à un tordu tel que toi. Détrompe-toi. Nous luttons tous deux pour la gloire de l'élément eau. Elle me comprendra. De plus, je suis en position
d'une relique qui posséderait un pouvoir proche de celui de l'être légendaire. Je suis sûr qu'il sera plus amical en voyant ce que je détiens. J'ai assez attendu comme ça. Ta bestiole ne viendra pas. Oh que si. Va voir tous ces humains. Voir tous ces humains pénétrer dans son sanctuaire ne devrait pas lui plaire. Au moment même où il sentira notre présence, tu peux être certain qu'il s'en prendra à nous. Mais ma précieuse relique me permettra de lui ordonner de vous détruire. Tous. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Cesse de gagner du temps. Tu ne pourras pas retarder l'inévitable. Prépare-toi à te battre contre moi. Tu rêves, mon pauvre. Mes fidèles vont t'arrêter. Jamais tu ne m'atteindras. Espèce de lâche. Si une bataille éclate entre les deux camps, je réussirai peut-être jamais à faire parler Fergus. Mais je ne peux pas me jeter au milieu de cette foule d'ennemis. Regardez. Ah, purée, on s'est fait griller. Ah, que faire? Je suis vraiment dans l'impasse. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, Oh non, on s'est fait griller. Mais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non, je suis repéré. Bon, je n'ai plus le choix. Maintenant. Quoi? Fluffy? Impossible. Tu as donc réussi à nous retrouver. Lieutenant, j'ai découvert ce petit fouineur qui était en train de nous espionner. Je l'ai déjà croisé tout à l'heure. Il combattait des fidèles de l'eau, et il a l'air plutôt doué. Alors, vous voyez, je vous ai été utile, lieutenant. Pas vrai? Silence! Je sais très bien qui est ce gêneur. Tiens, on dirait que Fergus a convié quelques amis à notre petite rencontre. Je ne sais pas comment tu as pu parvenir jusqu'ici, mais tu ne manques pas de cran. Je vous l'ai dit, je n'abandonnerai jamais. Je vous poursuivrai jusqu'à l'autre bout de la région s'il le faut. Jusqu'à ce que vous me révéliez où sont Harrison et les autres. Mon pauvre petit, tu n'as vraiment rien eu à faire. Ces idiots ont de la chance d'avoir un esclave prêt à remuer ciel et terre pour les retrouver. Mais tu ne l'as peut-être pas remarqué. Je suis occupé actuellement. Je dois chasser cette bande de pleutres. De pleutres? Ouais. Hors de mon territoire. Aussi, je te prierai de bien vouloir repasser un autre jour. Une bataille de grande ampleur se prépare, et tu ne m'intéresses pas. Je me fiche de vos histoires de monstres mythiques. Je suis venu ici pour sauver Harrison et les habitants d'Azuropolis. Et je ne partirai pas avant de savoir où ils se trouvent. Même si, pour cela, je dois employer la force. Excellent. Alors, mon pauvre Fergus, on a des problèmes avec les habitants des villes qu'on occupe? C'est regrettable. Ce n'est pas à la confrérie de l'eau que ça arriverait. Vous avez vraiment des difficultés? Je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Si je n'arrête pas ces fous maintenant, ils déchaîneront la puissance d'une créature antique sur toute la région. Tiens donc, cette bestiole n'est donc plus le fruit de mon imagination? Ne vous en faites pas, lieutenant, je maîtrise la situation. Vous n'avez qu'un mot à dire et je le neutralise sur le champ. Bref, vous m'avez l'air bien occupé, alors si vous le permettez, je vais vous laisser. J'ai affaire avec mon nouvel ami. Il ne devrait plus tarder. Veuillez vous écarter, mes chers fidèles. Non, tu ne vas pas me fausser compagnie comme ça. Reviens ici, viens m'affronter si tu n'es pas un lâche. Tiens, oui, je ne pensais plus à ce pont. C'est assez étrange d'en trouver un ici. Il a sans doute été construit par quelque autochtone innocent qui est tombé sur la vallée. Ok. Quoi qu'il en soit, il me sera très utile. Je vais pouvoir me placer au centre du lac. Dégagez le passage, laissez-moi passer. Nous ne vous laisserons pas atteindre notre capitaine. Il va accomplir sa destinée. La suprématie de l'eau sera enfin une réalité. Oubliez-le, c'est à moi que vous devez rendre des comptes. Tu as un sacré talent pour toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Tu as d'abord fait fuir Hector, puis tu as mis fin aux recherches d'Edwina. Et maintenant tu veux m'empêcher de mettre fin aux ambitions de ces fous furieux. Je vais finir par croire que tu es leur allié, cela expliquerait bien des choses. Jamais je ne m'allierai avec des gens comme vous. Vous êtes tous des criminels. Vraiment. Dans ce cas, tu es juste réellement stupide. Tu deviens de plus en plus dangereux pour notre confrérie. Il est temps de mettre fin à ton ascension. Même si le moment est mal choisi, je vois que je n'ai pas d'autre choix que de te vaincre. Tant pis, ce n'est pas cela qui m'empêchera de pourfendre Marek par la suite. Notre confrontation ne sera qu'un petit contretemps. Fais en sorte de perdre rapidement. Les deux autres lieutenants ont perdu car ils étaient beaucoup trop sur d'eux. Et vous êtes en train de commettre la même erreur depuis le début. Vous me sous-estimez. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à propos de toi, tes forces et tes faiblesses. Je suis beaucoup plus doué que ces deux autres genoux. La preuve, nous avons déjà capturé ton ami Blondinet, ainsi que tous les habitants d'Azuropolis. Tu es le dernier sur la liste. Bientôt, tu ne représenteras plus aucune menace. De toute manière, ta croisade était insensée. Tu pensais réellement que tu arriverais à vaincre même les meilleurs officiers? Espoir puéril.
À présent, tu ne seras que le spectateur de ta propre descente aux enfers. Admire ta défaite. Enfin un combat, j'en pouvais plus de ce monologue. Enfin de ce dialogue, cette scène. Oh, j'en pouvais plus, c'était horrible. Ah, McCogneur, niveau 40 au secours. J'ai trop bien fait. Cruel direct. Par contre, ça va pas le one-shotter, il va utiliser une potion. Ah, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ah, j'étais sûr. D'où tu connais point éclair, mec? Stop. Ok. Casque brut. Oh non! Mais please! On en parle de cette chance! Oui, je m'énerve. Oh là là. Bon, au pire, on va attaquer 2 fois et ça lui fera mal. Mais on en parle de cette chance-là. 1 PV, quoi. Ok. Ok, j'ai aussi de la chance. Ok, je dis rien. Ah, mais j'en pouvais plus de ce dialogue. Oh là là. Tout ça pour nous dire que Suicune va arriver, on a compris, quoi. Au bout d'un moment, merci. Oh, j'ai même pas vu qu'il a envoyé. Si, Camérup, je suis bête. Bah, du coup, Aquos, hein, je crois que ça tombe sous son sens. Qu'est-ce qu'il pourrait faire contre Aquos? 43, punaise. Buldo, tire debout. Bon, c'est à peu près la même chose. Alors, attendez. Non. Résumé. Buldo 65, tire debout 55. Bon, bah c'est Buldo. Ok, il a une B. Ça augmente son attaque spéciale, comme tu veux. Ah, Telluriforce. Résiste. Coup critique. Ok. Ok, c'est mal barré. Artemis, on tente. Cruel. Allez, fais-lui mal. On n'en parle ou pas de ça. Coller en paire, ça devrait être facile. Yes! Allez, au revoir le Camérup. Donphan, il m'embête. C'est Vance. 38, bon, c'est déjà un peu mieux. Ah, le Donphan, il m'embête. Je crois que c'est juste un Pokémon Sol, si je dis pas de bêtises. Donc Force Nature devrait lui faire mal. Oh, c'est bien. C'est pas mal. Piège de roc, super. Ah, punaise. Comment bien m'emmerder, ça. Oh là là, pas les pièges de roc, quoi. Yes! Allez, on le soulève, le lieutenant. 1333, voilà. Oh, pas mal. Tangalis. Oh, la confrontation. Moi, je prends Flame. Oh, il y a les pièges de roc, je suis bête. Ça va faire mal. Ok, les pièges de roc ne marchent pas, super. Ah, il va pas résister. Résiste, je t'en supplie. Yes! Allez. Ah, la moitié. Eh, c'est pas mal, hein. Il me reste qui? Pokémon Plante Ténèbres. Il m'a fait quoi? Éboulement? On va tenter un truc. Vibre obscur, d'accord. Non. L'enfoiré. Ok, pigé. Bluff. Déjà, tu te calmes. Merci.
Ensuite, ténèbres sur ténèbres. Non, ça va pas marcher. Sac. Je vais faire un truc, mais c'est risqué. Les meumeux, voilà. Flame. Écosphère. Tu te fous de ma gueule. J'ai cru qu'il allait me buter quand même. Bah du coup... Feinte. Ok. Non, mais je pensais qu'il tiendrait. Et du coup, on lui baisse son attaque. C'est bon. Normalement, on le tient s'il fait pas de coup critique. Nickel. Et on le termine avec Flame en plus. Allez. On pèse ou pas? Voilà, moi je te soulève, mon gars. Oh, la petite musique en plus. On dirait un peu un journaliste comme ça. Diantre, tu as été proprement incroyable. Mes plans, mes prévisions, tous détruits. Ce que je craignais le plus est finalement arrivé. Tu as développé ton potentiel beaucoup plus rapidement que je ne m'y attendais. Je ne peux plus rien faire à présent. Tu me surpasses. Je suis vaincu. Je vous avais prévenu, il ne faut jamais vous fier à vos certitudes. Je suis imprévisible. Ouais, bon, je suis modeste aussi, hein, on voit ça. Maintenant, allez-vous enfin me dire où sont retenus Harrison et les autres? C'est impressionnant tout ce que tu as fait pour les retrouver. Je pourrais te le dire, mais avant cela, j'ai un service à te demander. Quel culot! Ce n'est pas à vous de dicter vos conditions. Eh bien, à vrai dire, je doute que tu aies vraiment le choix. Vas-tu laisser cet enragé de Marik faire ami-ami avec ce fameux monstre? Vas-tu les laisser se déchaîner dans la région et asservir tous les habitants à leur cause? Je doute que ton incomparable sens de la justice te permette d'accéder cela. Cela vous arrangerait bien, vous aussi, que je les mette hors d'état de nuire. Ouais, sauf qu'à la base, on devait détruire les 4 confréries, hein, pour mettre fin à la guerre. Donc si tu veux pas l'aider, voilà. En effet. Mais tu ne vas pas laisser Mais tu ne vas pas les laisser agir impunément, j'en suis certain. C'est moi qui aurais dû m'en charger. Mais tu n'as rien trouvé de plus intelligent à faire que me vaincre. À présent, cette tâche te revient. C'est à toi de les empêcher de réaliser leurs sombres desseins. Aider la confrérie de la Terre? Je n'aurais jamais cru que je ne ferais une chose pareille. C'est ça ou laisser agir la confrérie de l'eau? Le choix t'appartient. Très bien, je vais m'en charger. Mais ce sera au nom de la paix à Elenos. Parfait. En échange, nous allons te donner un petit coup de main. Soigne les Pokémon de ce jeune homme, je te prie. Mais enfin, lieutenant, pourquoi ne pas soigner votre équipe? Vous pourriez encore prendre le dessus sur Fluffy, puis vaincre Marik dans la foulée. Un tel raisonnement impitoyable. Seuls les crétins s'entêtent dans l'échec. Fluffy m'a vaincu, et je sais reconnaître ma défaite. Ce serait indigne d'un lieutenant de s'acharner. Il s'est montré plus doué que moi, et il faut l'accepter. C'est à lui, à présent, d'affronter Marik et ses fidèles. J'ai failli, et je ne peux point me relever, pour le moment. Alors tu vas me faire le plaisir d'aller soigner les Pokémon de Fluffy, c'est compris? Oui, mon lieutenant. À vos ordres, mon lieutenant. Oh, on va se battre contre le capitaine, mais il va nous défoncer. Le fidèle a soigné les Pokémon de Fluffy. Merci. Bien, à présent tu es fin prêt. Je suis certain que tu es capable de vaincre Marik. Je n'aurais jamais pensé te dire cela un jour, mais... Bonne chance, Fluffy. Nous comptons sur toi. Vous avez intérêt à tenir parole une fois que j'aurai accompli ma tâche. N'aie crainte, je suis un homme d'honneur. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. Après le seul tour qui m'a joué sur Opolis, j'ai de gros doutes concernant sa parole. Mais c'est trop tard, je ne peux plus reculer. À présent, c'est parti. Ces fidèles n'ont qu'à bien se tenir. On va pas les affronter un à un non plus. À l'instant, tu crois vraiment que nous allons te laisser passer? Jamais tu ne pourras atteindre le capitaine, nous sommes bien trop nombreux. Vous ne me faites pas peur, je vous vaincrai un par un s'il le faut. Plus un geste, tu n'iras pas plus loin. Écartez-vous, laissez-le passer. Capitaine, mais enfin! On ne discute pas les ordres, laissez-le venir à moi. S'il tient tant à m'arrêter, il n'a qu'à me rejoindre sur ce pont. N'essayez pas de vous interposer. À vos ordres. Oh, on a une petite œil d'honneur. Hein. Ha ha ha, approche! Approche, petit justicier, j'ai hâte de te connaître. Je me demande ce qu'il a en tête. Le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Et si je veux sauvegarder, moi je fais comment? Si le capitaine a demandé à te voir, tu ne devrais surtout pas le faire attendre.
Le dernier combat de cette bataille se profile à l'horizon. Ce Marik, il a l'air extrêmement sûr de lui. Et cette créature dont il ne cesse de parler. Je ferais bien de m'y préparer. Un rude combat m'attend sans doute. Je m'y attendais. Ok. Donc on peut s'arrêter ici. Et je pense que ce sera pas mal pour ce dernier épisode. Non, pour cet épisode 35. Voilà, je vous laisse le suspense pour le prochain épisode. Néanmoins, on a quand même réussi à battre le lieutenant Fergus, hein, qui était quand même costaud. Hein. Faut pas le nier. Donc, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et donc, je vous retrouve pour le prochain épisode de Pokémon Origins. Allez, portez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!